En 1964, Léo Lacroix devient vice-champion olympique de descente. 2 ans plus tard, il s'illustre à nouveau au championnat du monde à Innsbruck, puis à Portillo, cette fois-ci avec ses propres skis. Ce Jurassien installé dans le Chablais donne naissance à la désormais célèbre marque de ski Lacroix. Aujourd'hui, elle appartient au groupe Idealpe Sport. C'est un groupe familial, indépendant, français, qui gère aujourd'hui 5 marques. Arpin, Lacroix Ski évidemment, Degré 7, Duvillard, et une petite dernière qu'on vient d'intégrer qui est le Grand Tétra, qui est une vieille marque de gourde française. 5 marques liées installées dans cette ancienne fonderie à Albertville sur la route des stations. Plus de 2000 m² d'espace de travail dédié à la conception des produits. La fabrication des skis est quant à elle implantée en partie en Europe de l'Est et dans un atelier installé à Saint-Pierre-en-Chartreuse. L'objectif du groupe, respecter l'histoire du nom et faire briller un peu plus la marque à travers le monde. La marque Lacroix, c'est quand même l'unique marque de ski haut de gamme industrielle, industrialisée, avec des vrais process de fabrication. C'est aussi finalement maintenant, avec tout ce qu'on voit en termes de rachat de marques, une des rares marques françaises de ski. Lacroix, c'est resté une marque française, son siège est basé en France, on a une partie de la production qui est faite en France, ça c'est important pour nous. Toute la conception du ski est développée soit ici, soit à Saint-Pierre-de-Chartreuse, donc ça c'est un savoir-faire qu'on souhaite vraiment garder. Et c'est important pour nous d'avoir un siège qui nous permette de développer ça, quoi. Un savoir-faire précieux perpétué à travers le temps. Pour obtenir le design spécifique des skis Lacroix, les techniques sont précises. Donc le top sheet, c'est la partie supérieure du ski qu'on va avoir une fois que le ski est pressé. Donc là, on peut le voir, en fait, le top sheet que nous on utilise, c'est ce qu'on appelle du titanal. Donc en fait, c'est un aluminium qui est répandu dans le monde du ski. À l'état brut, en fait, c'est un aspect aluminium qui craint les rayures, qui craint l'humidité. Donc 95% des marques qui l'utilisent, donc pour des skis performants, ils vont venir le cacher. Nous, on a vraiment pris le contre-pied en disant « Ok, nous on ne veut pas le cacher, on veut vraiment le mettre en avant ». On utilise notamment la gravure pour embellir les tôles. On utilise des process d'anodisation aussi pour venir la durcir, donc à la fois pour la protéger de la rayure, mais aussi pour la colorer. Donc tout ça, c'est des process qui sont très longs, très spécifiques, qui sont souvent empruntés à l'industrie de pointe comme l'automobile, l'aviation. Et voilà, et tous ces savoir-faire, on vient les mettre en fait au service de l'embellissement de nos skis. Un travail d'orfèvre pour ces skis œuvres d'art vendus entre 1 000 et 8 500 € la paire.